Quand nous avons décidé d'enclencher le projet du métro express, qui est un chemin de fer de 24 km reliant Cuapipe à Port-Louis, moi j'ai eu une idée, c'est ce que j'appelle the re-engineering of the urban landscape, c'est-à-dire le re-engineering du tissu urbain, de la conurbation entre Cuapipe et Port-Louis, qui regroupe à peu près 600 à 650 000 habitants et qui est densément peuplé et où il y a un besoin, une urgence de connectivité dans les meilleures conditions. Alors quand nous sommes venus avec ce projet de métro express, nous avons donc pensé à un re-engineering de l'espace urbain. Et pour faire ce re-engineering, il fallait absolument que nous ayons des espaces urbains multimodaux qui deviennent des espaces de connexion, de communication, de vie urbaine et qui soient appropriés par ceux qui voyagent et ceux qui vivent dans ces villes-là. C'est comme ça qu'est né le concept de Urban Terminal. Alors le Urban Terminal, au fait, est un projet qui englobe un certain nombre de ce que j'appelle les core elements, que nous allons retrouver dans tous les Urban Terminals. Donc le Passenger Terminal pour le bus, le Passenger Terminal pour le train, un market, là où il y avait beaucoup de retailers, de hawkers qui travaillaient d'une manière dans un espace qui n'était pas digne de l'île Maurice du 3e millénaire, les food courts, le shopping mall, le office area et le respect du patrimoine dans la mesure du possible. Ça, c'est les core elements. Après, il y aura l'ajustement de ces core elements avec la spécificité de la ville. Le Victoria Terminal ne sera pas exactement le même que le Immigration Terminal ou le terminal de Rosehill ou le terminal de Cuapipe. Mais il y a les core elements qu'il faut absolument respecter. Donc le RFP, le Request for Proposal, comprend justement ce core element pour que le designer, parce que c'est un design and build, et le designer puisse justement s'inspirer d'un design architectural qui puisse à la fois réconcilier ces core elements et la spécificité de l'espace urbain qui leur a été alloué. Alors, je reviens donc au projet de Urban Terminal de Victoria. C'est un espace qui fait un peu plus que 5 arpents. Et il y avait déjà là la gare, la place des taxis, le parking des bus. Il y avait donc un bâtiment historique d'une prestigieuse, mais à l'abandon. Et on ne savait même pas quelle allait être sa destination. Il y avait aussi quelques ruines datant d'une époque, de l'époque française. Il y avait les marchands ambulants qu'on avait casés là en attendant. Et il y avait donc, il fallait réconcilier tout ça. Donc le Request for Proposal comprend ces éléments-là. Alors du côté du gouvernement, nous avons décidé de faire deux choses. D'allouer un bail de 60 ans aux promoteurs. C'est un peu ce que nous faisons déjà avec les pas géométriques pour les hôtels. Donc c'est un bail de 60 ans. Et nous avons aussi fait que toutes les facilités, les incentives des smart cities soient alloués aux promoteurs et au consortium des urban terminals. Pour que permettre, parce que c'est quand même pour la première fois qu'on est en train de construire un urban terminal. C'est la première fois qu'il y a un public-private partnership de cette envergure et il fallait absolument que nous puissions quelque part mesurer les risques et faire de sorte que ça marche. Alors voilà un peu la philosophie, j'ai situé le contexte et aujourd'hui ce que je peux dire c'est que nous allons donc vous présenter le projet qui a été approuvé par le Conseil des ministres, qui a été approuvé par la ville de Port-Louis et il y a eu une présentation de ce projet la semaine dernière devant les ministres et donc son approbation. Et aujourd'hui, donc, on présente le projet au grand public pour dire comment ça va se passer et pour vous dire aussi que le premier coup de pioche, ce sera en début mars. Nous voulons quelque part célébrer un peu l'anniversaire du lancement du métro. Ça a été fait en mars 2017 et nous souhaiterons donc que le Urban Terminal puisse être, la pose de la première pierre puisse se faire dans la foulée de l'indépendance de l'île Maurice. Alors,
Voilà un peu ce que je voulais vous dire moi. Il y a bien sûr, nous avons mis 2 ans pour régler tous les problèmes. Et tous les problèmes, on a trouvé des solutions. Mais bien sûr, il y a des fine-tuning à faire. Et nous sommes là parce que ce qui nous lie, c'est cet esprit de synergie qui fasse que nous puissions trouver des solutions aux problèmes qui existent à tous les niveaux, au niveau des autorités et au niveau des investisseurs.